Bonjour, et quelques jours avant les fêtes, eh bien, nous pensons au vin à bulles, très populaire à ce moment de l'année, mais finalement qu'on peut déguster à d'autres moments également, puisqu'ils sont le symbole effectivement de la fête au moment de fin d'année, mais également, bien entendu, les anniversaires, les fêtes. Il y a toujours un moment finalement pour pouvoir pétiller dans le verre, dans les yeux et dans les cœurs. Mais quelle est l'origine finalement de ces vins à bulles? On peut imaginer que c'est assez ancien, même si on évoque souvent la Champagne, le XVIIe et XVIIIe siècle. Finalement, on s'aperçoit que notamment du côté de Limoux, par exemple, ou du côté de Gaillac, à peu près dans le sud-ouest de la France, depuis le XVIe siècle, par exemple, on élabore des vins. L'origine serait peut-être même l'abbaye de Saint-Hilaire, qui aurait peut-être appris par l'intermédiaire des Espagnols également à maîtriser cette bulle, parce que c'est maîtriser la bulle qui est important, parce que finalement la bulle, c'est quoi? C'est le résidu de la première fermentation ou de la fermentation alcoolique, transformation du sucre en alcool, et production de gaz carbonique sous l'effet effectivement de la levure. Il y a une multitude de façons d'obtenir des bulles dans le vin. La première, c'est de rajouter du gaz à l'intérieur d'une cuve, par exemple. Ça s'appelle la gazéification. Ça donne des vins relativement simples. C'est les mousseux ordinaires d'une façon générale. C'est technique, mais ce n'est pas très qualitatif. La deuxième, c'est une méthode très ancienne. D'ailleurs, le nom ancestral évoque bien le temps qui a passé et l'origine un peu ancienne déjà de cette méthode. Elle est connue également sous le nom de méthode gaillacoise. Elle est utilisée aussi à Limoux encore aujourd'hui pour obtenir des vins donc, avec une méthode de fermentation et de vinification qui consiste à faire démarrer une fermentation, c'est-à-dire on prend du jus de raisin, on fait fermenter, c'est-à-dire que le sucre du raisin est transformé en alcool sous l'effet des levures et il y a une production de gaz carbonique. Si on bloque un petit peu cette première fermentation et que l'on met en bouteille avant que la fermentation soit terminée, on va emprisonner le gaz à l'intérieur de la bouteille. Et c'est comme ça qu'on a commencé d'ailleurs à maîtriser un peu l'élaboration des vins effervescents. Alors il y a une nuance à cette méthode, ça s'appelle le pétillant naturel, le PETNAT pour les initiés. Alors là, c'est un peu la même méthode, sauf qu'on a au départ uniquement une démarche bio ou biodynamie, et qu'ensuite on est le plus naturel possible, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas d'intrants pour pouvoir faire effectivement cette méthode. On en trouve dans la Loire, on en trouve dans d'autres régions, et c'est vrai que c'est un vin assez tendance. Les deux dernières méthodes que l'on utilise communément, c'est d'abord la méthode Charmat, dite de cuve close, vous allez comprendre. On fait une première fermentation traditionnelle, et ensuite, au lieu de mettre en bouteille, comme pour la dernière méthode dont je vais vous parler, on met dans une autre cuve, une cuve imposante, importante, à parois épaisses, parce qu'il ne faut pas oublier que les bulles, c'est bien, mais ça crée de la pression atmosphérique. Dans une bouteille de vin effervescent, on a 6,5 kg de pression de bulles. Donc effectivement, il faut être très prudent, il faut que ce soit assez technique. Donc ça, c'est la méthode dite de cuve close. Ensuite, par un système qui s'appelle le transfert, on peut mettre en bouteille effectivement sans déperdition de gaz carbonique. La dernière, celle qui est considérée comme le nec plus ultra de la vinification pour faire des vins effervescents, c'est la méthode dite traditionnelle. Double fermentation, la première en cuve, d'une façon très classique, on fait un vin de base, et ensuite on met ce vin avec des levures sélectionnées pour faire une deuxième fermentation en bouteille directement. Et là, il va se transformer sous l'effet des levures, une alchimie particulière, l'hydrolyse, on parle, pour pouvoir donner de la matière et de la complexité au vin. On va poser ces vins sur des lattes avant de les mettre ensuite sur des pupitres de dégorgement pour enlever les dépôts. Ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, pour obtenir effectivement le vin effervescent qui convient. C'est le cas pour les Vouvray, c'est le cas pour les Crémant de Loire, c'est le cas pour les Montlouis, c'est le cas d'une façon générale pour toutes les jolies bulles que vous appréciez. Là, je vais déguster un Vouvray, donc un très joli vin élaboré à partir de chenin. Et un Vouvray, l'essentiel de l'appellation, d'ailleurs, produit des bulles, puisque c'est quasiment 80% de l'appellation, selon la méthode traditionnelle. Donc c'est un vin qui est effervescent. On regarde toujours pour l'effervescence la bulle, la finesse de la bulle, la collerette, la qualité déjà esthétique est très importante. Le doré, c'est un vin qui a déjà un petit peu d'âge, on le voit, hein, et en l'occurrence ici, il y a eu 48 mois d'élevage sur l'IFIN et sur les fameuses lattes dont j'ai parlé tout à l'heure. Le nez est très agréable. On a à la fois du fruit, ce côté un peu fruit jaune, un peu mirabelle qui est très très agréable.
Et puis également une fraîcheur un peu minérale, très aérienne. Et du floral aussi printanier qui est très agréable. Et puis, en finale, au dernier nez, là, quand on fait le tour comme ça, des notes un peu toastées, torréfiées qui apparaissent légèrement en bouche ensuite. C'est très franc, la bulle est bien intégrée. Elle éclate légèrement au niveau du palais pour apporter une touche d'acidité un peu acidulée. Et surtout de la fraîcheur, parce que finalement, quand on goûte un vin effervescent, on a envie de se faire plaisir avec une fraîcheur extrêmement désaltérante, ce qui est le cas, avec un peu de salinité en fin de bouche, qui est dû ça au terroir très calcaire du secteur de Vouvray, et qui ont fait un vin parfait pour l'apéritif, bien entendu, mais pas que. Ce sont des vins qui, avec cette vinosité particulière, notamment de cet élevage un peu long, avant de le mettre sur le marché, donnent des vins qui sont super intéressants sur des volailles, sur des poissons, par exemple un brochet au beurre blanc pour faire local, ou pourquoi pas un bar juste au rôti à la croûte de sel, c'est assez somptueux. Alors là, je vais goûter avec vous Impetus 2012, la fameuse appellation Crémant de Loire et de la gamme de Chanceny. C'est un vin donc avec une très très belle robe dorée à souhait. Il faut dire qu'il y a 48 mois d'élevage et qu'il y a 4 cépages très intéressants qui rentrent dans la composition. Chardonnay, le grand cépage pour les effervescents d'une façon générale, le Chenin qui ne laisse pas sa place à son copain, et puis 2 autres cépages, le Cabernet Franc et le Gros Lot. Donc on a des bulles fines, une très belle esthétique, un petit doré délicat, des parfums envoûtants. C'est très particulier parce qu'on a à la fois du floral, du fruité, du minéral. On a un petit peu d'évolution légèrement toastée, briochée, voire noisetée. C'est vraiment un nez qui est très enthousiaste et qui séduit assez spontanément. En bouche, c'est un vin qui a beaucoup d'élégance, de tendreté presque au départ. Et ensuite, il y a ce côté énergisant de la bulle qui est extrêmement bien intégré et qui donne effectivement du relief, de la salinité, de l'élégance. Pas de lourdeur du tout, mais une homogénéité parfaite dans l'équilibre. C'est un vin qui est relativement long en bouche, qui est bien entendu un vin merveilleux pour l'apéritif et qui saura séduire la plupart des palais, mais également un vin qui peut être très intéressant en termes, nous on parle de vin de gastronomie, et là on peut aller sur de très jolis plats, autour des fruits de mer par exemple, sans aucun problème, des crustacés en particulier, des poissons de rivière, mais pourquoi pas aussi des poissons de mer, comme on dit. Moi qui suis du sud de la France, le bar, la dorade, etc., ça fonctionne aussi très bien. Et si le cœur vous en dit, sur une volaille ou sur du fromage, notamment des fromages de chèvre, ça passe aussi très bien. J'ai le plaisir depuis un certain nombre d'années de collaborer à la création d'une gamme extrêmement personnelle sur l'ensemble des vins du Val-de-Loire. Et je me suis associé donc dans cette idée avec un certain nombre de caves coopératives de la Loire, les vignerons de la Noël, du côté du Muscadet, les vignobles de Saumur et Bourgueil avec la cave Robert et Marcel, le Chinon, très belle appellation, avec le vignoble du Paradis, les vignobles du Paradis, la cave de Vouvray, les fameux producteurs de vin de cette belle appellation, également la cave de Saint-Romain dans le Cher, et puis la cave de Vendôme et son célèbre Pinot Donis. Ça donne une gamme très diversifiée et très complémentaire, à la fois de vins effervescents, Crémant de Loire et Vouvray, mais également à partir de Sauvignon et de Chenin, des blancs secs extrêmement fruités, et une gamme de rouges déclinée autour du Cabernet Franc, mais également du Pinot Donis.